Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Kitavo, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zayin, 27e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud Aleph, verset 11. Nous avons vu dans la Parashat Re'eh que Moshe Rabbeinu disait au Bnei Israël, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Re'eh, regarde, j'ai mis devant toi et haberacha et et klala, la bénédiction et la malédiction. Et en vérité, ici, ce n'est pas seulement une prise de conscience personnelle, c'est un ordre que les Bnei Israël ont reçu par Moshe Rabbeinu de dire les bénédictions et le contraire des bénédictions, les malédictions, près d'un endroit qui est entre Har Gerizim et Har Eval. Ce sont deux monts que l'on trouve à côté de la ville de Shrem, actuellement la ville de Naplouse. Et Moshe Rabbeinu, ici, alors que précédemment c'était évoqué que d'une manière très globale, explique exactement comment ça se passait. L'explication de ces psukim, on peut les retrouver dans la Gemara, dans le traité Sota, où la Gemara décrit en détail comment s'est passée cette cérémonie. Mais la base de tout cela, c'est les psukim que nous allons étudier aujourd'hui. Donc nous prenons le pasuk Yud Aleph. Vaïtsav Moshe, Moshe il a ordonné et Ta'am le peuple, Bayom Haou ce jour-là, les morts en disant. Donc Moshe Rabbeinu ici leur donne un ordre. Pasuk Yud Bet. Voici donc les tribus, Yahamdou, qui se tiendront les Varech et Ta'am, au moment où ils devront bénir le peuple à l'Ar Gerizim, sur la montagne de Gerizim. Be'ovrechem, lorsque vous aurez passé et à Yarden le Jourdain, les tribus qui devront être sur Ar Gerizim, c'est Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef ou Binyamin. Rashi, les Varech et Ta'am. Qu'est-ce que ça veut dire les varech? Lorsqu'on va étudier, on va voir qu'on parle beaucoup plus de klalot que de brachot, de malédiction que de bénédiction. Mais en vérité, Rashi va nous expliquer, au nom de la Gemara, que toutes les malédictions que l'on voit dans notre paracha ont été d'abord précédées par des brachot. Et Rashi de nous dire qu'Edeita b'masechet Sota, comme c'est marqué dans le traité Sota, Shisha Shvatim, il y a eu 6 tribus, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef ou Binyamin, où ils sont montés les roches Har Gerizim, en haut de Har Gerizim. Veshisha, il y a 6 autres tribus, Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan et Naphtali, les roches Har Eval qui sont montées en haut de la montagne de Har Eval. Ve'a Kohanim, Ve'a Lévim, et les Kohanim et les Lévim autour des Kohanim. Ve'a Aaron, et le Aaron, les Mata Be'emtsa. Ils étaient restés en bas, entre les deux montagnes. Les Kohanim autour du Aaron et les Lévim autour des Kohanim. La Gemara explique, et c'est expliqué longuement dans Rashi là-bas, que c'était uniquement ceux qui étaient en âge de porter le Aaron, c'est-à-dire ceux de l'âge de 30 ans et plus. Hafrou Lévim penehem klapé Har Gerizim. Les Lévim se retournaient en direction du Har Gerizim, ou Patrou, et ils commençaient, Bivracha, à dire la bénédiction, c'est-à-dire, Baruch Haïsh Asher Lo Yaaseh Fesel ou Masecha, bénisse l'homme qui ne fait pas d'idole, Vegomer. Et après, Elu Vaelu Onim Amen, tous répondaient Amen, tous ceux qui étaient sur le Har Gerizim et sur le Har Eval. Chazrou ve'hafrou penem klapé Har Eval, les Lévim se retournent vers le Har Eval, ou Patrou biklala, et ils disent la même chose, mais en malédiction. Ve'omrim, il disait Arour, Aish, Asher Yaaseh Pesel, maudit soit l'homme qui fait une idole, etc. Elu va'elu onim, Amen. Et chacun répondait Amen. Puis Chazrou ve'hafrou penem klapé Har Gerizim, ils retournaient leur face vers le Har Gerizim, le mont de la bénédiction. Ve'amrou, il disait Baruch Asher Elenu Makle Aviv Ve'imo. Béni soit celui qui ne fait pas honte, qui ne manque pas de respect à son père et à sa mère.
Vechozrim, Vofrim, Penem, le Hareval, et puis après il se retournait vers le Hareval, et à chaque fois, bien sûr, tout le monde disait Amen. Veomrim, et il disait Arour, Makle, Aviv, Veimo, etc., etc. Vechen, Kulam, et ainsi c'était pour tous, jusqu'à Ad, Arour, Asher, Lo Yakim, jusqu'à la malédiction de Arour, Asher, Lo Yakim, qui se trouve à la fin des malédictions. Pasuk Yud Gimel, maintenant on parle des 6 autres tribus. Ve'ele Ya'amdu Halak Elala Be'ar Eval, et voici les tribus qui vont se tenir pour la bénédiction sur le Har Eval. Reuven, Gad Ve'asher, ou Zulun, Dan Ve'naftel. Le Midrash fait remarquer qu'il y a une différence entre le Pasuk Yud Bet, où on dit Ele Ya'amdu Levarech et Ta'am, voici ceux qui vont se tenir pour bénir le peuple. Et dans le Pasuk Yud Gimel, on dit Ve'ele Ya'amdu Halak Elala. Voici ceux qui se tiennent sur la malédiction. Alors le Midrash dit, ici on voit que si on a un comportement correct, on mérite 2 choses. Premièrement, d'être béni. Ele Ya'amdu Levarech. Mais aussi, on a le pouvoir d'être au-dessus de la Kelala. Ve'ele Ya'amdu Ala Kelala. On ne dit pas Ele Ya'amdu Le Kalel. Maudire. Non, ils sont sur la Kelala. Alors bien sûr, dans le sens simple, ça veut dire qu'ils prononçaient les malédictions. Mais ici, le Midrash trouve une allusion pour dire qu'en vérité, on peut être au-dessus de la Kelala et quelque part écraser la Kelala. Pasuk Yudalet, Ve'anu Aleviim, et les Léviim disaient à voix haute, Ve'ameru El Kol Ish Israël, et ils disaient à chaque Israël, Kol Ram, avec une voix élevée pour que chacun puisse entrer. Pasuk Tedvav, Arour, Aish, Asher, Yaaseh, Fesel ou Masecha. Maudit soit l'homme qui fera, Fesel, c'est une statue, ou Masecha, ou bien une composition avec des métaux, que ça, c'est une utilisation pour la Vodazara, To'avat Hashem, qui est une abomination pour Dieu. Ou bien, autre possibilité, Maaseh Yedei Harash, qu'il est acquis par quelqu'un, par un artiste, par quelqu'un qui lui a fabriqué, par un artisan. Vesam Basater, et il met ceci en cachette. Ça veut dire quoi? Il met cette idole qu'il a fabriquée ou qu'il a achetée dans un endroit discret pour qu'il puisse faire la Avodazara. Parce que, généralement, les gens savent que s'ils font de la Avodazara, de l'idolâtrie, de manière visible et proclamée, ils risquent d'être vus avec des témoins et donc d'être condamnés. Condamnés à la peine capitale. Donc, généralement, ils le faisaient en cachette. Donc ça, c'est la malédiction de celui qui fait de la Avodazara en cachette. Ve'anu, chol ha'am ve'ameru, et le peuple y répondait Amen. Pasuk Tetzain, Arour makle aviv ve'imo. Maudit soit celui qui fait honte, qui est mezalzel, qui dénigre son père et sa mère. Ve'amar kol ha'am Amen, et tout le peuple y disait Amen. Pasuk Tetzain, Arour, maudit soit celui Massig qui fait reculer Gevul Re'eu, la frontière, la limite de son ami, ça veut dire qu'il lui vole une partie de son terrain. Ve'amar kol ha'am Amen, et tout le peuple disait Amen. Voyons ce que nous dit Rashi. Déjà, Rashi Tetzain, Makle Aviv, Mezalzel, il dénigre son père. Tout celui qui dénigre un de ses parents, même si ce n'est que par la parole, ou même si ce n'est que par allusion, il est considéré comme Arour, Mipi Agvura. Et ceci est amené dans ces termes-là dans le Kitzur Shulchan Aruch, et dans le Yoredea, le Shulchan Aruch développe cette interdiction. Maintenant, c'est quoi makle, l'origine du mot? Leshon venikla achicha. Venikla achicha, ça veut dire il sera dénigré à tes yeux, ton frère. Masil Gevul, c'est celui qui fait reculer la limite, la barrière. C'est quelqu'un qui prend la barrière qui sépare entre son terrain et le terrain de son prochain, ou marziro leachorav, et il le met en arrière pour que son terrain avance et le terrain de son prochain recule. Vegonev et akarka, et automatiquement il va voler le terrain et l'occuper. Et l'origine,
l'étymologie du mot masig, la shon ve'usag achor. Il a reculé en arrière. Donc, ici, on a parlé de la Avodah Zara, on a parlé des parents, on a parlé du vol. Pasuk Yutret, Arour, que soit maudit Mashge Iver Badar, celui qui trompe un aveugle en chemin. Ici, c'est pas seulement un aveugle physique, mais même c'est un aveugle dans le sens général. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'un conseil, et on l'amène vers une mauvaise voie, Ve'amar kola amen, tout le peuple dira amen, il sera maudit. Mashge Iver Ashidi Asuma Badava. On parle ici d'un aveugle concernant un sujet. Il n'y voit pas clair. Ou Masio et Tsara. Et comme il lui donne un mauvais conseil, il est maudit. Pasuk Yutet Arur Mate Mishpat. Maudit soit celui qui va tordre, qui va faire pencher le din, Ger Yatom Ve'almana. De l'étranger, du converti, Yatom, de l'orphelin, Ve'almana, et de la veuve. Pourquoi? Ibn Ezra explique, parce que eux, personne n'est là pour les aider, et le fait que tu te comportes avec eux de cette manière-là, quelque part, c'est une injustice encore plus grande que toutes les injustices. Ve'amar kolam amen, et tout le peuple dira amen. Il semblerait qu'ici, dans le Passouk, on est obligé d'expliquer que c'est quelqu'un qui déforme la loi contre l'intérêt du guerre, du yatom et de la almana. Parce qu'on a vu précédemment que ça pouvait être l'inverse, que quelqu'un va détourner le din pour favoriser. Mais ici, c'est pas le cas, parce que la malédiction, ici, a priori, s'adresse à celui qui fait ça contre l'intérêt du guerre de yatom ve'almana. Pasuk Raf Arour maudit soit celui Shochev Imeshet Aviv, celui qui a des relations maritales avec la femme de son père, qui Gela Kenaf Aviv, car il a Gila dévoilé, il a découvert le coin de l'habit de son père. Ça veut dire que l'habit, c'est le signe du mariage. Son père s'est remarié donc avec, pour l'homme, c'est sa belle-mère. Et lui, il a enlevé, il a découvert l'habit de son père. Ve'amar kolam amen, et tout le peuple dira amen. Pasuk Rafalef Arour, maudit soit celui Shochev im kol bema, qui a des relations avec des bêtes. Ve'amar kolam amen, et tout le peuple dira amen, maudit soit celui qui agit de cette manière. Pasuk Rabet Arour, maudit soit celui Shochev imachoto, qui aura des relations intime avec sa sœur, bataviv au bâtiment, que ce soit sa sœur uniquement du côté paternel ou bien du côté maternel, ve'amar kolaam amen, et tout le peuple dira amen. Pasuk Rav Gimel Arour, maudit soit celui shochev imchotanto, qui a des relations intimes avec sa belle-mère, ve'amar kolaam amen, et tout le peuple dira amen. C'est intéressant de souligner ici que malgré qu'on connaît ces interdictions-là, puisqu'on les a déjà vues dans la Torah, maintenant, ici, le harour vient signifier aux gens la chose suivante. Lorsque c'est une avéra qui est publique, claire et nette, la personne sait ce qu'il risque. Généralement, ce genre de comportements, qui sont des comportements déviants, se font dans la plus grande discrétion. Qui veut avoir une relation avec un animal dans la rue, alors que tout le monde va le voir, tout le monde pensera de lui ce que l'on pense nous-mêmes. Celui qui aurait des relations avec sa belle-mère, exactement la même chose avec sa sœur. Donc, il y a besoin du harour pour dire que même si c'est des choses qui ne sont pas connues, qui se font dans l'intimité, au sein même du foyer, alors qu'il soit maudit, même s'il n'y a pas de témoin pour le condamner, etc., mais qu'il soit maudit. Pasuk Rav Dalet, harour maudit soit maké re'e, ou celui qui frappe son prochain, basater, en secret, ve'amar kolaam, et dira tout le peuple amen. Alors, c'est quoi frapper son prochain en secret? Rachid expliquait, Rachid Chavdalet, Maké Reu Basater, Al Lachonara Omer. Ici, on parle de Lachonara. Quelqu'un qui parle derrière le dos de son prochain, c'est lui donner un coup en secret.
Rachid expliquait Raïti Beisodo chez Rabbi Moshe Darshan. J'ai vu, selon les bases expliquées dans les écrits de Rabbi Moshe Darshan, Achad Asar Arurim Yeshkan. Il y a ici 11 fois Arur, malédiction. Keneged Achad Asar Shvatim. Par rapport à 11 des 12 tribus. Ou Keneged Shimon. Et par rapport à Shimon, Lo Katav Arur. Et on n'a pas écrit le terme de Arur. Les fiches Eloaya Belibo Levacho Lifnimoto. Parce que Moshe Rabbeinu avait pris une décision qu'avant sa mort, il allait bénir les Béné Israël. Et il y a une tribu qui n'allait pas bénir. C'est la tribu de Shimon. Kesheberar Shar Shvatim, alors qu'il a, au moment où il allait bénir toutes les autres tribus. Pourquoi ? Parce que on verra plus tard que Moshe Rabbeinu, il a gardé envers la tribu de Shimon une certaine appréhension à cause de l'histoire de Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimoni, qui a fait cette avéra avec Cosbi Batsour dans l'histoire de Pinchas. Car c'est pour cela l'Orat Saleh Kalelo. Si déjà Moshe Rabbeinu il a pris la décision de ne pas les bénir à la fin de sa vie, mais au moins il n'inclut pas dans la malédiction. C'est pour ça qu'on a 11 Arour et pas 12. Pasuk Tetzain. Pasuk Rafé. Arour, maudit soit celui que l'Oker Shochad, qui prend des pots de vin, les Hakot Nefesh Damnaki, pour frapper, ici on désigne tuer, par le fait que ces faux témoins vont témoigner, la personne sera condamnée à mort, Damnaki, un sang innocent, Ve'amar Kola Am Amen, et tout le peuple dira Amen. Pasuk Chavav, Arour Asher Lo Yakim, maudit soit celui qui n'accomplira pas et divré à Torazot, les paroles de cette Torah, la sototam de les faire, Ve'amar Kola Am Amen, et tout le peuple dira Amen. Rachidi Asher Lo Yakim, Kan Kalal et Kol Torah Kula, ici, il a inclus toute la Torah entière, Ve'kibloa Lehem, comme ça, les Bnei Israël finalement l'ont reçu, Be'ala ou Bishwa, avec cette malédiction et avec ce serment. Nous allons maintenant commencer les bénédictions. Ça ne va pas durer longtemps dans les psukim, puisque dans le chichi, dans la 6e montée, on va avoir énormément de malédictions. Mais ici, Akadosh Baruch Hu bénit les Bnei Israël. Pasuk Aleph Vehaya, et ce sera dans le cas Im Shamoa Tishma, si tu entends Bekol Hashem Elokecha, la voix de Hashem ton Dieu, l'Ishmor, de garder, c'est-à-dire de ne pas transgresser un lotas, la sot, et d'accomplir et kol mitzvotav, toutes ces mitzvot, cher anochim et tzavecha, que je t'en donne hayom, aujourd'hui, ou netannecha Hashem Elokecha, et Hashem te donnera Elion, plus haut, en haut, Al-Kol Goye Haaretz, sur toutes les nations du monde. Le Ibn Ezra dit ici que c'est un grand privilège qu'on ne trouvera pas une autre nation comparable au Béné Israël. Il n'y aura pas une seule nation. On ne parle pas d'individu, on parle de nation comparable à celle des Béné Israël. Effectivement, la nation d'Israël a toujours été une nation de précurseurs. Pasuk Bet. Vaou Alecha viendront sur toi automatiquement Kol Haberachot Haele, toutes ces bénédictions, en plus de celles que on a déjà vues, Unetanecha Hashem Elokecha Elion, d'autres bénédictions, Vehi Sigucha, et vont t'atteindre, sans même que tu fasses d'autres efforts pour les avoir. Le fait que tu accomplis la Torah va faire que tu auras ces brachot, Ki Tishma Bekol Hashem Elokecha, lorsque tu écouteras la voix de Hashem Elokecha. Le Sforno traduit ça dans des mots très clairs. Il dit tout celui qui fait sa Torah Keva, Torah Techa Keva, c'est-à-dire que l'étude de la Torah chez lui, c'est ce qu'il y a de principal. Ou Melach Techa Harai, et que son travail est secondaire, alors qu'il ne s'inquiète pas, Hashem lui enverra la Berach. Pasuk Gimel, Baruch Ata Ba'ir, Baruch Ata Basadeh, t'es béni dans la ville, t'es béni dans les champs. Ça veut dire quoi ? Ceux qui sont des villes, qui sont des commerçants, ils auront de la bracha dans le commerce. Ceux qui sont des villes, ceux qui sont des champs, ils auront la bracha dans ce qu'ils vont planter.
Pasuk Dalet, Baruch Peri Vitnecha. Béni soit le fruit de tes entrailles, tes enfants. Ufri Admatecha, le fruit de ta terre. Ufri Behemtecha, le fruit de tes bêtes. Shegar Alafecha. Ce sont les bêtes qui naissent de ton gros bétail. Ve'ashterot Sonecha, et les troupeaux de ton petit bétail. Rachid expliquait, Shegar Alafecha Vladot Bekarcha, ce sont les animaux qui naissent de ton troupeau, chez Abéma, Meshageret, Memaea. Pourquoi Shegar? Shegar, ça veut dire envoyé, parce que lorsque la bête donne naissance à son petit, elle l'expulse. Donc on dit Shegar Alafecha. Alafecha, c'est les bêtes fortes, ce sont le gros bétail. Maintenant, Rachid dit Ve'ashterot sonecha ketargumo, comme le Targum dit Hadre anar, ça veut dire tes troupeaux. Verabotenu amrou, nos chachamim expliquent Lama nikra shman ashtarot. Pourquoi on les appelle ashtarot? Il y a le mot ashir ici, richesse. Shema ashirot et balem, qu'ils enrichissent leurs propriétaires. Ça veut dire que quand on est propriétaire de bêtes, ça enrichit la personne. Et plus que ça, umachazikot otam ka'ashterot alelu shem sleim chazakim. Et ça renforce, ça veut dire ça fait que la personne a une bonne situation. Comme les ashtarot, ce sont des rochers qui sont très durs, slaim chazakim. Donc ça, c'est la bénédiction qui revient à celui qui suit la Torah. Pasuke, Baruch Tan Acha, soit béni le fruit qui vient remplir ton panier, c'est-à-dire les fruits que tu mets dans tes paniers, dans ce que tu utilises comme ustensile, ou mishartecha, c'est l'endroit où on fait grandir, pousser, entre guillemets, la pâte. Baruch Tan Acha Perotecha sont tes fruits. Davar Acher Tan Acha Davar Lach, c'est un liquide, Sheata Mesanen Baslaim, que tu vas égoutter, que tu vas tamiser dans des espèces de sacs, des espèces de paniers. Donc il y a deux sens, où c'est des fruits, ou c'est un liquide, des fruits qui, des fois, donnent quelque chose, mais on a besoin de tamiser. Par exemple, le vin, par exemple, l'huile, ça doit passer par une passoire. Et donc, tan acha, ici, c'est pas ton sac dans lequel tu présentes tes fruits, mais ici, ça désigne une passoire. Donc, en tout cas, c'est toujours une bénédiction. Ou mishartecha, c'est comme mishartecha davar yavesh, c'est quelque chose de sec, ce sont des fruits qui n'ont pas cette possibilité comme le raisin, comme l'olive, de donner du vin et de l'huile. Chez Nishar Bakeli, ça reste dans l'ustensile Venozav et ça ne coule pas. Pasuk Vav Baruch Ata Bevoecha, tu es béni lorsque tu arrives. Baruch Ata Betzetecha, et tu es béni quand tu sors. Rachid expliquait Baruch Ata Bevoecha, Baruch Ata Betzetecha. Ici c'est un pasuk qui en vérité résume toute la vie. Shete Yetziratecha Mina Olam Belochet, que lorsque tu vas sortir de ce monde, tu seras sans faute, Kebiatecha Laolam, comme lorsque tu es arrivé dans le monde. Ici, on voit qu'il y a 6 Baruch, et le Siftei Kohen expliquait que les 6 mots Baruch, c'est par rapport aux 6 jours de la création, Shechet Yemei Hamaaseh. Et le Shabbat n'a pas d'action, et de toute façon, c'est un jour qui est béni par tous parmi tous les autres, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas sa bénédiction, puisque de lui-même, il est béni. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.